Yaorana et Maeva sur ITI FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors moi je vous le dis, tous les jours je vais avoir le sourire parce que j'ai le plaisir d'interviewer toutes nos candidates à l'élection de Miss Tahiti 2024 et elles ont toutes un sourire magnifique. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la candidate numéro 2 en la personne de Oriata Terranova. Yaorana, ma jolie. Yaorana. Alors, je te laisse te présenter pour nos amis auditeurs en quelques mots. Je m'appelle Oriata Terranova, j'ai 24 ans et je suis la candidate numéro 2. D'accord. Alors, qui es-tu dans la vie de tous les jours, Oriata? Alors, je fais plein de choses. Je fais de l'immobilier, du mannequinat et je travaille dans une boutique. Eh ben, dites-moi, ça fait des belles journées, ça? Oui. Alors, quand on est occupé comme ça, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se dit, allez hop, je me jette, c'est parti pour être candidate à l'élection de Miss Tahiti 2024? Moi, j'ai voulu faire ça pour plusieurs raisons, personnellement, professionnellement et relationnellement. Personnellement, je suis quelqu'un d'assez timide et du coup, je me suis dit que ça allait m'aider ça va me faire un... Et jetez-moi dans une piscine de piranha. Oui, voilà, hein? Je me dis combattre le mal par le mal. Le mal, exactement, c'est une bonne solution. J'ai vraiment fait torture à mon âme. Et du coup, voilà, c'était pour devenir la meilleure version de moi-même et vaincre ma timidité. D'accord. Donc du coup, là, ça fait 2 mois que la préparation a commencé. Tu le vis ça comment? Pour tes challenges. C'est un rythme intense. Ouais. Et ça va, je le vis bien, mais j'avoue que je m'étais pas préparée à tout ça. Enfin, moi, j'avais pas prévu depuis longtemps comme certaines. Exactement. Et je m'étais pas préparée, donc c'est une surprise. Mais ça va, je suis contente. On est venu te chercher de force? Non, on m'a proposé plusieurs fois, et j'ai dit non les autres fois, et cette année, je me suis dit, tu as dit oui. Ok. D'accord, ok. Alors, comment, justement, tes proches, que ce soit professionnel, relationnel, amical, familial, comment ils prennent ça, justement, du jour au lendemain où tu leur as dit, ouais, j'y vais? Ils ont rigolé parce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, c'est bizarre, c'est pas ton style. Mais sinon, ça va, ils me soutiennent et ils sont très contents pour moi. Alors aujourd'hui, dans la vie des jeunes femmes que vous êtes toutes, il y a les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place. Alors dans la vie perso, ça peut être une source d'inspiration, ça peut être professionnellement forcément un peu incontournable. Toi, c'est quelque chose que tu abordes comment justement les réseaux sociaux en dehors d'abord de ta candidature à Miss Tahiti? En dehors de ça, je vous avoue. T'es très présente ou pas trop? Non? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je poste juste sur les réseaux sociaux les shootings que j'ai fait, mais je pense que si je faisais pas de shooting photo, je posterais rien. Tu n'y serais pas. Parce que j'ai pas ce réflexe de tout poster sur les réseaux sociaux et je vous avoue que pour moi, c'est une perte de temps. C'est bien. On a notre petit numéro que je vais du coup un peu cuisiner. Ça m'intéresse et je trouve ça très positif parce que souvent on voit quand même les gens tout le temps accrochés avec leur téléphone. Qu'est-ce que c'est qui a fait que toi justement tu n'as pas pris ce train des réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'est qui a fait que justement tu t'y es pas mis? Je sais pas vraiment pourquoi, mais je pense juste peut-être la plupart des proches qui me connaissent me disent que j'aurais été peut-être plus heureuse dans les époques d'avant. Je vous avoue que moi je suis très pas traditionnelle, mais je préfère par exemple, je réponds jamais à mes messages, mais mes amis proches savent qu'il faut m'appeler, que j'adore voir les gens en vrai, leur parler, mais je trouve ça trop impersonnel. On passe plus notre temps à regarder la vie des autres plutôt que vivre le moment présent. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça protège aussi, non? Ça peut être aussi une protection. Voilà, par exemple, je connais plein de gens qui stressent ou qui se comparent sur les réseaux sociaux. Moi, vu que je regarde pas trop ça, ça va. Alors justement, du coup, là, avec cette exposition pareille, il faut que tu aies au moins des comptes. Donc, sur Insta, il y a déjà quand même 9779 followers. Tu vois, comme quoi la rareté fait le buzz. Alors du coup, comment tu appréhendes justement le fait de devoir plus exposer, plus montrer? Alors, j'avoue que c'est ma plus grosse appréhension pour Miss Tahiti, c'était les réseaux sociaux et devoir poster ma vie. Ouais.
Et ça va, je pense que je vais pas poster autant que les autres candidats. Je vais faire un effort et essayer de poster le plus possible. Mais voilà, après, s'il y a des choses négatives, je vous avoue que comme je regarde pas trop, donc j'ai pas vu. Oui, donc du coup, t'es pas sensible à ça. Je suis pas trop sensible à ça vu que je regarde pas. Mais je vais juste faire mon possible pour répondre aux choses positives et poster le plus possible de choses positives. Mais toi, voilà, tu es dans la relation humaine directe. Voilà, je préfère que les gens viennent me voir en vrai, me parlent. Ça, c'est plutôt. Je suis très ouverte à ça. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai que souvent, on voit des fois des gens, ils sont à côté, ils s'envoient un message. Moi, je suis perplexe. Alors moi, du coup, on n'a pas le même âge. À tout le monde. On n'a pas le même âge, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Cette démarche là, des fois, je vois des gens qui traversent le nez dans leur téléphone. Je me dis mais ça va finir par un corps sous 4 roues. C'est clair. Ça serait bien triste. Alors souvent, quand on interviewe des candidates, on aime bien avoir des idées leur demander des idées sur tout, ce qui est pas forcément toujours facile. Mais je me suis dit que cette année, on allait essayer de prendre les choses un peu différemment et de vous interroger sur ce que vous détestez en fait, ce qui vous met mal à l'aise, ce que vous n'aimez pas dans la vie de tous les jours. Alors ça peut être plein de choses en fait. Alors toi, on a compris, c'est pas les réseaux sociaux que tu aimes, mais du coup dans la vie de tous les jours ou dans la vie en général ou dans la vie de notre époque, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui t'insupporte? À part les réseaux sociaux, je dirais peut-être les gens qui sont méchants gratuitement. Enfin, pas méchants gratuitement, mais qui s'énervent pour rien. Je sais pas, par exemple, sur la route, qui klaxonnent parce qu'ils sont énervés. Enfin, gardez votre énervement pour vous. Voilà. Ne partagez pas tout, surtout. Voilà. Mais toi qui as voyagé justement et qui a passé du temps en dehors de la Polynésie, il y a des choses qui t'ont surprise en revenant? Non, ça va. Après, je trouve que la Polynésie, c'est vrai que souvent les gens critiquent en mode, c'est vrai qu'on est moins développé par rapport au reste du monde mais qu'est-ce qu'on est bien. Mais en ayant beaucoup voyagé, au final, on est vraiment bien chez nous. Forcément, il y a des mauvais côtés comme des bons côtés comme partout, mais les gens sont relativement quand même plus cool ici qu'ailleurs. On a de la chance, il fait beau, il n'y a pas la guerre. Normalement, il n'y a pas trop d'armes. Enfin, ça va. Moi, j'aime bien ici. Juste, voilà. Des fois, les gens sont un peu énervés. Voilà. Surtout en voiture, j'aurais tendance à dire. Oui. Bon, voilà, tu vois, ça passe vite, hein. Le temps ensemble. On arrive donc à la fin quasiment de cette interview. Moi, j'aimerais savoir justement ce que tu aimerais dire aux auditeurs. Quel est le message que tu aimerais passer ou un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé dans cette interview dont tu aimerais parler. C'est à toi. Juste être de good vibes et positif avec tout le monde. Ouais. Voilà. Le vivre ensemble. Comment? Je dis le vivre ensemble, c'est important. Voilà. Ouais. Même les gens qu'on connaît pas, être gentil juste. Ou si vous voulez pas forcément être gentil, ne rien dire. Voilà, c'est ça. Le silence parfois vaut 1000 paroles. Oui. Ok, écoute, on va te souhaiter beaucoup de succès. On espère que cette aventure va te permettre justement d'atteindre tes objectifs personnels, mais moi je pense que tu vas y arriver. Tes ongles ne sont pas rangés, tu es toujours souriante à la fin de cette interview, donc je pense que c'est bien. Donc bientôt le gala, samedi 25, pas trop le trac? Un peu, oui. Mais on y va, je me dis c'est fait, je me suis lancée, on y va. Voilà. Beaucoup de travail? Oui. Ouais. L'élection, le 21 juin, donc là, ça va être la folie. Des fois, tu vois, j'aimerais juste l'espace d'une seconde être à votre place sur la scène pour voir ce monde qui défend sa candidate préférée. Ça doit être un peu impressionnant. Ah oui, je suppose. Tu supposes. Écoute, tu viendras nous raconter ça après l'élection. Merci beaucoup à toi, Henrietta, d'être venue jusqu'à nous. Donc, tu es la candidate numéro 2. Et puis, je vais rebondir sur ce que tu as dit un peu à ma façon. Amis du Fénois, on a la chance de vivre dans un merveilleux territoire où le vivre ensemble a toute sa place. Et quelles que soient nos idées, notre religion, enfin bref, quelles que soient nos différences, soyons heureux parce que nous sommes bénis de vivre ici. T'es d'accord? Voilà. Allez, passez tous une belle journée sur la plus belle des radios. Quant à toi, Henrietta, passe,
encore des belles semaines avant ce qui t'attend. Merci beaucoup. Allez, merci à tous. Bonne reçu. journée. Avec plaisir, Nana.